Ici, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pays au cœur de l'Afrique. Et en plein cœur de Kinshasa, nous sommes là, au-dessus, sur la toiture de l'une des plus grandes institutions hospitalières d'Afrique centrale. Mesdames et messieurs, c'est l'hôpital du Cinquantenaire. Alors, pourquoi l'hôpital du Cinquantenaire? Quelle est l'histoire de cet hôpital? On va en découvrir dans ce dossier. Le projet date des 1956, initiative du gouvernement congo-belge de l'époque. Aussitôt commencé, certaines voix se sont élevées pour dénoncer les études de faisabilité mal élaborées. Près de 50 ans après, le projet prend enfin corps, et cela après 3 initiatives sans succès. La volonté politique du chef de l'État, Joseph Kabila Kabongé, qui a signé un pacte social avec la population congolaise à travers son programme. Les priorités des priorités, appelées les 5 chantiers de la République, dont sa mise en œuvre vise l'amélioration des conditions sociales des Congolais, en est une parfaite illustration. La construction de cet hôpital a pour objectif le démarrage du programme de construction des infrastructures hospitalières en mettant à la disposition de la population de Kinshasa en particulier et de la République démocratique du Congo en général un établissement public de santé répondant aux exigences de soins de bonne qualité avec des services de santé spécialisés et modernes. Ici, la journée commence comme ça. Déjà à 7h30, il y a une file indienne qui s'établit. Dans cet attroupement, il y a plus de jeunes gens qui viennent chercher du boulot. Ils sont tous de journaliers. Au Congo, chaque jour suffit sa peine. Ce monsieur est le surveillant de cet endroit. Son rôle, il nous le dévoile. Vous allez apprendre à sécuriser les Chinois. Na biloko na bango na ba travailleurs nous bazali awa na bato ba kuluka musala chaque jour busala na bango ndengeni bon soki ba ye awa to salinyaka bango soko musala sengami na kati kuna le si demande ba chinois so ba sengi 5 b 10 to du bango to koti bango. Être présent ne suffit pas, il faut encore implorer la grâce du Très-Haut pour être retenu parmi les personnes ciblées. Botué kaka toluka musala Ça ba journalier journalier ça ta chaque jour bon nasala kati na yaka na lukaka na yaka na ngai me na tombaka na ba chance bina ya kozwa te na yaka kaka bazwi bato mosusu me na yaka kaka musala nini oza malamu nasaka surveillant satiner bala liboso na yawa. Passé cette clôture, un constat est fait, c'est les bons déroulements du travail. Congolais ou chinois, tout le monde met la main à la pâte. Non, c'est les vacances, je suis venue juste apprendre. Mais c'est juste, je n'ai même pas fait un mois ici, je suis venue encore apprendre. Ouais, ils peuvent le faire, la parité a déjà commencé, je crois qu'on peut... Nous venons faire le coup de projecteur de cet hôpital du Cinquantenaire. À présent, on va aller à la découverte de l'hôpital du Cinquantenaire. Alors, cet grand édifice hospitalier dans un grand pays comme la RDC, c'est sans doute le chantier de la santé publique. Alors pour découvrir cet hôpital, pour découvrir les différents bâtiments, les innovations sur le plan architectural, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan environnemental, nous allons faire venir sur ce plateau circonstanciel Madame Véronique Ibungu, qui est l'architecte et chef de projet de l'hôpital du Cinquantenaire. Nous allons aller rencontrer Madame Véronique, qui est chef de projet ici à l'hôpital du Cinquantenaire. Madame Véronique, bonjour. Bonjour, bonjour. Nous sommes ici, en tout cas dans votre champ, si on peut dire comme ça, là où on construit cet hôpital du Cinquantenaire. On construit quoi et on achève quoi? C'est quoi ce projet, l'hôpital du Cinquantenaire? Je suis le chef de projet de l'hôpital du Cinquantenaire. Ici, là, nous sommes devant l'hôpital du Cinquantenaire, d'où nous parlons de la construction et de l'achèvement de l'hôpital du Cinquantenaire. Nous sommes en train de construire 3 grands bâtiments, entre autres le bâtiment administratif, le centre de rééducation et le centre énergétique. Nous sommes en train d'achever ces grands bâtiments que vous voyez là, bâtiments à 5 niveaux, où nous allons retrouver les différents services, y compris aussi l'hospitalisation. Vous allez nous aider, pas à pas, on va découvrir sans doute ces différents bâtiments que je viens d'évoquer avec vous à l'hôpital du Cinquantenaire. On y va.
Ouais, bah ici nous sommes où? Oui, ici nous sommes devant l'entrée principale de l'hôpital du Cinquantenaire. Vous voyez, nous sommes accueillis par un grand hall d'entrée qui va nous guider dans des différents services. Nous sommes là devant le hall d'accueil de l'hôpital du Cinquantenaire. À gauche, vous voyez le guichet. Là derrière, nous avons le dépôt pharmaceutique. Dans ma droite, vous avez le service d'urgence. Et puis, on continue, vous allez voir d'autres services. Après ces explications, nous empruntons le couloir. Quelques pas après, nous voilà au bloc opératoire. 5 salles seront opérationnelles et qui pourront être utilisées simultanément. Ici, nous sommes devant le bloc opératoire où nous retrouvons 5 salles d'opération. Oui, on peut opérer simultanément dans les 5 différentes salles d'opération. Le couloir, nous l'empruntons de nouveau. Cette fois-ci, sur le couloir gauche. On avance un tout petit peu, on se rapproche du pavillon, de la pédiatrie. Tout est presque fini. Seul le carreleur poursuit les travaux de finissage. Oui, cette aile ici, c'est la pédiatrie de l'hôpital du Cinquantenaire. Ici, nous sommes devant le bâtiment administratif. Au rez-de-chaussée, vous allez trouver le service généraux, la cuisine et la restauration. Et au niveau de l'étage, nous avons l'administration de l'hôpital. Nous avons plusieurs différents types de regards. Nous avons les regards pour les eaux usées. Vous voyez, celui-là, c'est pour les eaux usées. Nous sommes à côté de l'usine de traitement d'eau. Donc ça conduit directement au niveau de l'usine de traitement d'eau. Puisque comme c'est un hôpital ultramoderne, on a voulu à ce qu'avant de jeter de l'eau usée qui vient de cet hôpital pour ne pas contaminer la population, on doit pouvoir traiter cette eau et le jeter dans la nature à travers les collecteurs que vous allez voir. Oui, vous venez de voir, ce sont les armoires de commande. Si vous regardez bien là au-dessus, nous avons les gaines qui vont transporter les câbles d'alimentation en basse tension, donc 220 volts, 250 volts, pour alimenter les différents équipements. Puisque ici, par exemple, si vous regardez en bas, vous allez voir qu'il y a des résistances. Dès l'entrée de l'eau, on va chauffer de l'eau dans cette chambre. Donc nous avons besoin de l'énergie électrique. Vous venez de voir les deux grands moteurs. Ce sont des hydrophores, puisque à l'entrée ici, nous avons les entrées de l'eau et on va les faire passer dans une chambre qu'on appelle chaudière. L'eau sera chauffée à une certaine température et en ce moment-là, une fois chauffée, il sera recueilli à travers les hydrophores. Vous voyez le pompe en orange là. C'est pour le passage maintenant dans ce qu'on appelle une chambre de souffleur, où on va séparer la boue et de l'eau. Donc je peux dire ça, c'est un labo qui teste de l'eau qui vient directement de la troisième chambre. Une fois traité, notre chambre où on doit injecter les micro-organismes. Tout ça, je vous ai parlé, c'est une station de traitement des eaux usées. La mission, c'est de ne pas jeter de l'eau dans la nature sans que cette eau ne soit pas traitée. Une fois traitée, vous voyez le grand collecteur là-bas, il reprend maintenant l'eau bien traitée au chlore et il est jeté dans ce que vous voyez là. C'est le grand collecteur qui va jusqu'à Pongaki. Ici, là, nous sommes devant le centre de rééducation. Le bâtiment est encore en pleine construction. Oui, c'est en pleine construction. Nous sommes devant le bâtiment qu'on appelle centre énergétique. Comme le nom l'indique, vraiment c'est le cerveau, le poumon même de l'hôpital. C'est ici qu'il y a
tout ce qui est commande. Et au-dessus, là, vous voyez qu'il y a ce sont de photovoltaïques. C'est juste pour, parce que je vais vous montrer à l'intérieur quand nous allons entrer, nous avons des chaudières pour chauffer de l'eau, que cette eau sera traitée afin de pouvoir stériliser le matériel médical. Nous avons la haute tension, les 20 kV. Ça, c'est toujours du courant fort. Il y a des transformateurs qui baissent ça jusqu'à 220 kV qui sera utilisé à l'hôpital. Nous aurons aussi la partie de courant faible, puisque nous avons l'Internet, nous avons la télévision, le système avec les caméras. Nous avons les systèmes d'alarme de chaque lit. Nous avons des LED, et tout ça, c'est ce qu'on appelle le courant faible. Nous sommes dans le centre énergétique qui est considéré comme le cerveau de cet hôpital. Ici, nous sommes devant les 2 chaudières que vous voyez ici. Si l'hôpital a besoin de l'eau chaude pour le traitement de matériel médical et la consommation pour se laver. C'est à partir d'ici, dans ces 2 réservoirs, on chauffe de l'eau à une grande température, et puis on renvoie de l'autre côté. Je vais vous montrer la salle des machines, là où il y a les hydrophores qui permettent à ce que l'eau arrive au 5e ou au 6e niveau de l'hôpital. Bon, nous sommes dans la salle des machines. Une fois que l'eau est chauffée, il est renvoyé ici. D'ailleurs, vous allez voir que les 2 tuyaux qui proviennent de là-bas tombent directement là. Et nous venons dans ce réservoir ici. Nous avons maintenant une eau à une température que les gens peuvent utiliser, même pour se laver. Parce que là, on ne peut pas prendre à une température très très élevée. Ici, c'est une température qui permet aux malades de pouvoir se laver, de laver le matériel médical, puisque cette eau est déjà stérilisée. Il peut être consommé aussi. Les malades dans des chambres, ils auront de l'eau chaude, de l'eau tiède, mais aussi de l'eau froide. Oui, oui, il y a même cette eau consommable aussi. Cette salle, c'est pratiquement la cabine de l'hôpital du Cinquantenaire. Nous avons normalement 5 transformateurs, dont 3 de 630 kVA et 2 de 1250 kVA. Là, il prend... nous avons aussi des alimentations pour cet hôpital. Nous avons Inga, donc l'hôpital est alimenté en antenne. Nous avons Inga avec 20 kV et nous avons Zong aussi avec 20 kV. Et les 5 transformateurs dont je viens de vous citer, l'arrivée de 2 départs là, c'est par ici. Et ce que vous voyez là comme des tiroirs, ce sont maintenant la deuxième partie de la cabine ici. Ce que je vous ai parlé, c'est la haute tension transformée en basse tension. Tous ces armoires-là, il y en a 28, puisque nous avons 2 salles identiques, qui comprend ces équipements. Alors, les armoires-là, c'est la basse tension de l'hôpital. Donc, le différent, nous aurons à mettre des étiquettes. Chaque niveau a des armoires. Chaque niveau où le centre énergétique aura ses armoires. Au cas où on vient intervenir, on ne peut pas perturber l'alimentation de l'hôpital. Ça, ils ont passé bien. Tous féliciter les Congolais, Makassi, pour les câbles, vraiment, ils ont amené, mais ils ont manifesté bonne volonté pour nous soutenir 5 chantiers. Ça, ils ont passé très bien. Ça, ils ont bien. Bon, tous, on a vu les photos.